ça fait quand même quelques années voilà, maintenant que je baigne un peu dans le domaine, donc je comprends plein de choses. Mais c'est vrai que, comme je le disais dans la question, j'ai du mal à concevoir qu'on puisse faire un programme où on puisse rentrer des personnes, là je parle pour, pas ton programme, hein, je parle pour moi si j'en conçois un, qui puisse s'adapter à tout le monde en fait. Donc dans le business, pour moi, je trouve ça toujours très facile. En dev perso, je comprends pas. Voilà, j'ai du mal à voir ça. Qu'est-ce que tu fais exactement aujourd'hui? Explique-moi. Alors justement, c'est assez compliqué et assez particulier. Tu peux me le dire compliqué, on le simplifiera après. Ouais, c'est-à-dire que moi j'ai une grande liste d'emails qualifiés, donc ça il n'y a pas de problème puisque j'organise des sommets, donc j'ai cette chance-là. Je peux avoir, alors je sais pas, mais entre guillemets une certaine notoriété parce que je suis vue du coup avec des experts dans le domaine, mais je ne vends strictement rien à titre personnel. Ça c'est embêtant. Hein. Voilà, c'est un gros problème parce que donc au départ je voulais vraiment être coach. Mais je sais que j'ai un problème par rapport à ça. J'ai un énorme blocage, enfin j'en ai plusieurs, hein, ce ne serait pas drôle, par rapport à ça. Mais moi du coup, parce que j'ai quand même travaillé un peu dessus, même si je ne vends pas, l'idée c'est, moi j'accompagne les hypersensibles invisibles à devenir des hypersensibles badass dans l'âme. Sachant que badass dans l'âme, ça veut dire en gros qui ne subit plus leur vie, qui s'affirment, qui je vois tout à fait tout ce qui est autour de l'hypersensibilité, je connais bien. Je comprends pas où est-ce que tu as un problème pour créer un programme pour faire ça. En fait, donc en soi, il est même créé. Hein. Enfin, je veux dire, le plan de formation est même créé, les X étapes. Mais je trouve qu'il n'y a pas de loi universelle quoi, pour arriver à ça. Je trouve que on est d'accord qu'ils ont tous les mêmes problèmes. Oui, mais est-ce que la manière de trouver leur solution sera la même? Je ne sais pas. Toi, tu as tout un tas d'outils à ta disposition. Oui, j'ai plein d'outils. C'est ça la question? Ouais. Pourquoi tu ne mets pas tous tes outils dans ton programme et comme ça, ils trouvent celui qui est juste pour eux? Et tu peux même les y aider d'ailleurs à trouver le bon outil pour eux. Moi, typiquement, c'est ce que je vais faire avec mon programme. Hein. C'est-à-dire que, pareil, en fait, il y a des choses où tout le monde aura la même chose parce que c'est tout le monde le même problème. Il n'y a même pas de discussion à avoir. Genre comment vendre, c'est bon, il n'y a pas de personnalisé. On vend comme ça, et toi. Par contre, typiquement, pour le système d'acquisition, pour trouver de nouvelles personnes, il y a plusieurs façons de faire qui sont en fonction de chacun. Pour la création de contenu, il y a plusieurs façons de faire en fonction de chacun. Très bien, en fait, je vais toutes les lister, je vais toutes les expliquer bien convenablement pour que tout le monde ait les cartes en main. Et ensuite, je vais regarder les profils des personnes, je vais discuter vite fait avec elles. Je vais leur dire, écoute, toi, dans ta situation, je te recommande cet outil-là. Ouais, mais alors ça, on reste dans un programme. Moi, par exemple, avec quelqu'un qui m'a contacté là, suite à mon sommet et qui, par exemple, elle est coach elle-même et elle a des problèmes, je pense, plutôt en amour, qui ne correspondent pas. Donc, comment on fait dans ces cas-là, quoi? Quand on a des gens qui viennent… T'as une autre solution, c'est que tu fais du one-one. Mais du coup ça veut dire, ça revient à des questions. Est-ce que c'est à la séance? Est-ce que c'est opaque? Ah non, jamais. On fait pas ça. On vend pas la séance. On vend pas un kilo de patates. On vend un accompagnement d'un point A à un point B. Et en plus, tu as ton point A et tu as ton point B. Et ben, tu n'as plus qu'à ajouter une durée, 3 mois, 6 mois, j'en sais rien, et un prix. Ouais, mais pareil, la durée, enfin, tu peux pas. Peut-être que je vais dire, bon, allez, en 6 séances, mais souvent, quand Non, oublie les séances, en fait. Est-ce qu'il te faut 3 mois? Est-ce qu'il te faut 6 mois? Est-ce qu'il te faut 12 mois? Il n'y a pas de séance. Parce qu'en fait, les séances, si tu veux, tu as des personnes. Moi, actuellement, j'ai des clients, il y en a certains, ils sont en pleine phase de lancement de produits. Je leur parle 2 fois par semaine. Et j'en ai certains, là, ça fait 10 jours, je leur ai pas adressé la parole. Je leur ai fait des exercices, je ne vais pas travailler. En fait, ils s'en foutent du nombre de séances. Ils veulent savoir est-ce que tu es capable de les amener de A vers B. C'est ça qu'ils achètent. Ils n'achètent pas un nombre de séances. Ils n'achètent pas un nombre d'heures. Ils n'achètent pas 3 textos, 9 mails et 2 vidéos. Ils achètent la résolution d'un problème. Toi, ce que tu vends, c'est ça. Ouais, mais ça veut dire que c'est à la carte alors, du coup, enfin, c'est ça qui est… Ça veut dire que c'est toi l'expert et que c'est à toi de décider. Quand je vais chez le médecin, à la fin, il m'a diagnostiqué et il m'a donné des médicaments. C'est le médecin qui décide ce qui est bon pour moi. Je lui fais confiance, c'est son métier. Il a fait 10 ans d'études pour ça. Les gens qui viennent te voir avec un problème particulier qui est lié à ta promesse, à ton offre et à ce que tu fais précisément, ils viennent te voir parce qu'ils ont confiance en toi pour régler leurs problèmes. Le comment, ils n'en ont rien à taper. Ils veulent savoir si tu peux régler leurs problèmes. Si oui, quand est-ce qu'on commence? Ouais, mais en coaching, on sait très bien que tu viens me voir parce que tu as des problèmes avec ton conjoint, mais qu'en fait, derrière, il y a peut-être un autre truc vachement plus gros et que du coup… Enfin, tu vois, il y a des choses cachées. C'est pour ça qu'il faut laisser de la marge de manœuvre. Mais, je veux dire, la personne, normalement, que tu as en face de toi, qui a signé, elle est intelligente. Si derrière le problème de couple, il y a un trauma d'enfance qui, normalement, il faut une psychothérapie de 20 ans, elle n'attend pas de toi que tu résolves le problème en un mois. Enfin, c'est du bon sens, tu vois.
Dans ce cas-là, tu vas déblayer le plus gros de la surface pour faire ce que tu as dit qu'on faisait. Et tu vas l'orienter ensuite, soit vers un accompagnement plus long, soit vers un autre professionnel plus adapté, soit vers une autre forme de travail avec toi ou sans toi, peu importe. Mais donc, tu veux dire que toi, quand tu préconises un accompagnement, il n'y a jamais de tu auras tant d'heures, ce sera tant de fois par semaine Jamais. Mais du coup, tu le gères comment? Tu dis quoi? J'explique à mes clients que je ne suis pas un gamin de 3 ans et qu'eux non plus, et qu'on décide ensemble quand est-ce qu'une séance est nécessaire, qu'ils ne vont pas me harceler, et de la même façon, je ne vais pas refuser des séances pour eux. Donc, ce qui peut être bien, parce qu'en fait, tu peux aussi en avoir moins du coup que prévu, quoi. Peut-être que finalement, mais en fait c'est surtout que tu vas pas avoir des séances inutiles. Moi quand j'ai très peu de clients one-one, hein, mais quand j'en ai, c'est ça ma plus grosse angoisse. C'est la séance où la personne me tient la jambe pendant 1h30 parce qu'elle veut me raconter sa life. Je peux pas, ça me fait faire une bouffée d'angoisse. Hein. Moi, je fais du marketing, je fais de l'opérationnel, voici la stratégie. C'est pas pendant 1h30, je m'explique ce qui se passe avec ton chat, je m'en fous. Il y a des psys pour ça. Donc, moi, si tu veux, je leur dis, OK, le gros de nos échanges se feront sur WhatsApp. Je vais t'envoyer des livres, je vais t'envoyer des exercices, je vais t'envoyer des vidéos, je vais t'envoyer du contenu. Quand il y a un truc qui nécessite qu'on se parle, on se parlera d'un accord commun. Je ne vais pas te refuser des séances quand il y a une vraie raison qu'on en ait une. Et je ne vais pas non plus te laisser m'en caler 3 par semaine pour rien. Et on est entre adultes, en fait, on va décider de ça ensemble. Mais moi, le gros de mon échange avec mes clients one-one se fait sur WhatsApp. D'accord, donc en fait, plus séance. C'est un message très clair à la base que tu établis. Oui, bien sûr. Et donc c'est pour ça que j'avais pas compris, parce que souvent il y a 2000 €, il me semble, hein, quand tu parles des premières personnes. Ouais, parce que en fait, si tu veux, les 3 quarts des personnes qui viennent me voir via le challenge, de toute façon, ils vendent pas assez cher. Parce qu'ils vendent encore justement à la séance, à l'heure, des trucs comme ça, ou alors qu'ils dévalorisent leur travail. 2000 €, c'est encore light en fait, c'est pas cher, hein. C'est juste que c'est un minimum, tu vois, c'est au moins 2000 €. Mais parce que je sais que si je te dis au moins 2000 €, tu vas te rendre compte que tu vends une transition A vers B d'un problème douloureux. Et c'est la résolution de ce problème que tu vends 2000 €. Et en général, pour 2000 €, c'est 2-3 mois minimum d'accompagnement avec tout ce qui est nécessaire à l'intérieur pour résoudre le problème de ton client. Et ce qui est nécessaire, en fait, c'est toi qui le décides. Ouais, mais alors c'est ça qui est un peu, à la fois je trouve ça très intéressant et à la fois je trouve ça aussi, ça peut être, quoique non, si tu recadres à chaque fois, mais… c'est à toi de poser le cadre. Les clients, de toute façon, ils vont toujours essayer de te bouffer. C'est pas du tout malveillant de leur part. C'est qu'ils sont en difficulté. Tu es la personne qui a la réponse. Donc, de toute façon, ils vont toujours essayer d'en avoir plus que ce qui est possible. Toujours. C'est normal. Et nous, en tant que clients, on fait pareil. 2000 €, ça me semble pas beaucoup potentiellement pour justement être finalement, comme tu le disais, assez présent. Tu peux facturer beaucoup plus. Ouais. Ça, j'ai dit 2000, mais si tu as envie de facturer plus, que tu as des clients qui veulent payer plus et que c'est cohérent par rapport aux problèmes qu'ils ont et par rapport à ton degré de présence avec eux, c'est tout à fait OK. Et donc, tu n'évalues jamais à l'heure ou au travail. Finalement, toi, quand tu fais d'accompagnement, tu sais jamais si ou est-ce que tu arrives à voir, toi, tu fais toujours la même chose? Non, moi j'ai un appel ou un premier échange avec les personnes. Je diagnostique où ils en sont, quel est leur problème. Je leur demande où est-ce qu'ils veulent aller. Et moi, j'estime qu'est-ce qu'il va me falloir comme temps pour les y emmener. Ce qui peut être variable d'un client à l'autre, quoi. Mais de toute façon, je facture pas à l'heure, en fait. Je facture au problème résolu ou au temps de travail en mois. Ouais. Okay. Moi, la plupart du temps, j'ai un tarif mensuel à peu près dans ma tête qui peut varier. Et globalement, les personnes avec qui je travaille en one-one, ils vont s'engager sur 3, 6, 12 mois. Quoi. Mais derrière, il n'y a pas un nombre d'heures. Juste, je sais que je ne prends pas plus de X clients sur la même période parce que sinon, c'est trop fatigant. Quoi. Ok, merci. C'est plus clair? Oui, un peu plus clair, ouais. Après, c'est à modéliser, c'est autre chose, mais je comprends mieux. Merci. Essaye de me proposer un type d'offre que tu imagines, que tu pourrais faire sur le groupe. Du type de A vers B en 3 mois, tel prix. Ouais. Et en fait, encore une fois, le comment, ce que tu mets dedans, le client, il s'en fout. Et en fait… Je viens quand même de lancer un programme qui n'est pas fait. Il y a quasiment personne qui m'a demandé ce qu'il y avait dedans. Sérieux, quasiment personne. Et tout le monde l'a acheté en sachant très bien qu'il n'est pas prêt, il n'y a rien, il n'y a même pas une vidéo. Mais je connais mon métier. Très bien, c'est très longtemps que je le fais. Les gens, ils savent qu'ils sont au point A, je les amène au point B. C'est ce que je leur ai vendu, c'est ce que je leur ai promis. Et moi, je sais que je peux le faire. J'ai 0 doute là-dessus. Ils m'ont tous fait confiance sur le comment, parce que c'est moi le professionnel qui vient gérer ça. Ouais, alors après, quand tu débutes aussi, tu sais pas forcément quoi. Au début, tu vas tâtonner. Et tu vas peut-être faire des conneries. C'est pas grave, en fait. Personne ne va s'en tenir rigueur.
Il y a peut-être des clients que tu vas te rendre compte que tu aurais dû les facturer plus cher. Il y a des clients que tu vas te rendre compte au bout de 3 mois que tu as fait ton maximum, mais que là, ça te dépasse parce qu'ils ont des problèmes qui sont trop compliqués. Faut savoir le reconnaître aussi des fois. Ça va arriver. Moi, ça m'est déjà arrivé. C'est rare, mais ça arrive. Mais donc, l'idée, c'est presque qu'en fait, tu leur fournis à la fois un mélange de formation où tu leur donnes directement et un mélange de toi, quoi. Ouais. Alors, au début, je faisais que avec moi. Il n'y avait pas de formation. Mais à force d'avoir plein de clients qui ont plein de fois les mêmes problèmes, au lieu de répéter la même chose à chaque fois, je finis par enregistrer une vidéo qui explique. Tu vois. Ouais. Okay. Et c'est d'ailleurs comme ça, en fait, après avoir eu, je sais pas moi, 20, 30, 40 clients one-one, plus autant de petits groupes, que finalement, tu te rends compte que tu as constitué un programme malgré toi. Parce que tu as répondu à toutes les questions et que tu n'as plus qu'à lier le tout et ça fait un programme, quoi. Et sur WhatsApp, ça pose aucun problème, les gens, ça leur pose pas. C'est 100% toi qui pose le cadre. Moi, quand j'ai commencé à le faire, il y a tout le monde qui disait que c'était impossible. Moi, j'ai toujours fait comme ça et je n'ai pas laissé le choix à mes clients. Je pense que j'ai sûrement des clients qui ont dit non, je ne signe pas avec Jérémy parce qu'il fait comme ça. C'est possible. Mais moi, je préfère que ce soit comme ça, en fait. S'il y a un client qui préfère passer 3 heures par jour au téléphone, il va chez quelqu'un qui vend 3 heures par jour au téléphone. Ça ne me pose pas de problème. De la même façon que je ne fais pas d'appel de vente. Les gens qui veulent savoir, si là, pendant cette semaine, j'ai pris des gens au téléphone 5-10 minutes vraiment, parce qu'ils avaient besoin d'être rassurés sur des choses, je les ai pris au téléphone. Mais je ne fais pas d'appel d'1 heure. Si tu as des questions à me poser, tu les poses sur Facebook ou sur WhatsApp. Et on fait à l'écrit. Pareil, quand j'ai commencé à faire ça, moi, il y a quelques années, tout le monde m'a dit, mais jamais de la vie, on peut vendre une offre chère par message. Personne ne lâchera autant d'argent pour des SMS. Écoute, moi, on m'a lâché jusqu'à 50, 60 000 sur des échanges Messenger ou WhatsApp. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. C'est 100% toi qui poses ton cadre. Oui, non, mais je pense que pour certains profils, comme voilà, plutôt intro, ça peut être même plutôt complètement. Ah ouais. Bon, quand je dis aux intros, je vais pas t'appeler, ils sont contents. C'est ça. Mais même, je trouve que ça peut être assez fort, ça fait plus intime aussi, quoi, quelque part. Et je peux être beaucoup plus présent avec mes clients par WhatsApp et Messenger que je ne pourrais l'être au téléphone. Oui, je comprends. Parce que moi, j'ai une règle avec eux que je donne en début de coaching, c'est que tu peux m'écrire absolument quand tu veux, 24 sur 24, 7 jours sur 7. Quand je suis disponible, je te répondrai. En général, c'est toujours moins de 24 heures, 99,9% du temps. Je vais te répondre un coup que en jour ouvré et heure ouvrable. Un coup, je vais te répondre un dimanche soir à 22 heures parce que tu auras un problème et que je serai dispo et donc je serai là. En fait, après, c'est moi qui mets les limites en fait. Ok, parfait, merci. Je t'en prie.